Bonjour, chez Stocksail, on fait pas les choses comme les autres. Alors forcément, on nous pose souvent des questions sur nos produits, sur leurs différences, sur leur fonctionnement. On s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Allez, c'est parti! Votre voile va venir s'enrouler autour du profil zéro torsion. Elle va venir s'emmagasiner, comme on dit. J'ai tendu le système derrière à l'horizontale pour vous faire voir. Voilà, la voile est donc montée sur ce profil. Le profil, on accroche le bas à l'emmagasineur et le haut, on le met sur la drisse. Là, on est sur un spi asymétrique, donc on voit que le guindant, il n'est pas relié au profil zéro torsion. Sur un Genneker, le profil zéro torsion serait dans le guindant de la voile. Le profil, il est fait de longs tubes en aluminium ou en fibre de carbone, selon les options, qui sont reliés par de courtes sections de bouts antigiratoires surdimensionnés. L'objectif de notre système, comme son nom l'indique, c'est de ne pas prendre de torsion sur toute sa longueur. Sur toutes les autres solutions qui existent, on va enrouler la voile, le spi, le Genneker, une fois de plus, autour d'un câble antigiratoire. En fait, c'est ce qu'on a là. C'est un cordage antigiratoire. C'est tissé très fin, parfois renforcé avec du caoutchouc ou de la fibre. Et l'objectif, c'est que ça prenne le moins de torsion, que ça se torde le moins possible. Mais le problème, c'est qu'il y en a toujours un petit peu, voire beaucoup. Sur un voilier de 36 pieds, par exemple, on va avoir un guindant de 14 ou 15 mètres. Imaginez-vous, sur 14-15 mètres, vous mettez une extrémité et moi à l'autre. Même en tendant très fort avec beaucoup de tension, et ben on va toujours, même à la main, on réussirait à mettre de la torsion. C'est donc ce câble qui va être tendu, où on va avoir une rotation initiée en bas par votre emmagasineur, qui va commencer à faire tourner le câble, mais avec la force du vent là-haut, ben ça prendra du retard, ça va prendre des tours de torsion avant de se mettre à tourner. C'est ça le problème que l'on a, c'est la torsion du câble ou du bout antigiratoire. Cette torsion va avoir plusieurs effets négatifs. Un enroulement long et difficile. Il va falloir tirer sur la drosse pour faire tourner l'emmagasineur. Afin que celui-ci crée de la torsion dans le câble, il va falloir forcer pour qu'enfin le haut de la voile se mette à tourner. Pour les Genneker ou autres voiles type Code 0, le bas de la voile va commencer à s'enrouler, alors que le haut n'aura pas commencé à tourner. Et on va se retrouver progressivement avec une bulle dans les hauts de la voile. Ça se produit souvent quand il y a beaucoup de vent en plus, et vous imaginez l'effet qu'aura cette bulle en haut de la voile. C'est pas génial. Sur une voile enroulée, avec pourtant l'emmagasineur bien bloqué en bas en rotation, le vent va pouvoir se glisser entre deux plis de la voile, se prendre dedans, et la voile va se dérouler puisque le cordage ou le câble antigiratoire va prendre de la torsion. Aussi, et c'est un point purement pratique, une voile emmagasinée autour d'un cordage torsadé va avoir tendance à se vriller lors de l'affalage et du rangement, un peu comme une queue de cochon, et c'est pas toujours très simple à ranger honnêtement. Si on enlève la torsion, il n'y a plus aucun problème. Et enrouler une voile avec un tissu aussi fin et léger qu'un spi ou qu'un Genneker, c'est encore plus facile que d'enrouler un génois. Chez Stocksail, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on essaye d'emmagasiner nos voiles, spi ou Genneker, autour d'un cordage? Vous allez me dire, pour pouvoir l'affaler, il faut bien pouvoir le plier à la fin. Oui, d'accord, mais on n'a pas besoin de pouvoir le plier partout. Donc ce qu'on a fait, c'est que on emmagasine autour de tubes rigides qui font plus d'1 mètre, et ces tubes rigides sont reliés par des charnières en bout antigiratoire surdimensionnées. Et on peut plier notre système. Ça fait que par rapport à un système classique où vous allez avoir, je sais pas, 15 mètres de bout antigiratoire, nous on va avoir à peine 10% qu'a le système classique. Donc on élimine plus de 90% des problèmes. On est intervenu sur le bateau de clients qui avait des problèmes pour emmagasiner, qui luttait, c'était très long et très difficile. On a simplement remplacé leur bout antigiratoire par notre profil. Et alors comment ça se passe au final? C'est le jour et la nuit. Ouais. Preuve, c'est que là, ça fait 5 fois que je fais la manœuvre.
et je suis toute fraîche. Ouais. Pas une goutte de sueur, impeccable. Rien, on peut le refaire 10 fois. Non, non, c'est formidable parce que petit gabarit, on se posait toujours la question pour sortir ce Technic Furl. Et maintenant, c'est facile, sans problème, c'est nickel. Okay. Ça correspond exactement à ce qu'on voulait. Hein. Et le résultat sur le papier est déjà très très bien, mais en vrai c'est encore mieux. Vas-y, on roule. Ce profil zéro torsion, nous pouvons l'adapter à des systèmes d'emmagasineurs existants. C'est une grosse part de notre marché aujourd'hui. On a des propriétaires qui ne sont pas satisfaits, qui trouvent que c'est beaucoup trop d'efforts et pas assez efficace pour emmagasiner leur voile d'avant. On va venir enlever le cordage antigiratoire, on va venir adapter notre profil zéro torsion à leur voile, la connecter à leur emmagasineur d'une autre marque qu'ils ont déjà, et le tour est joué. C'est peu coûteux et c'est déjà beaucoup plus efficace. On passe à une autre question ? Nous avons en effet aussi créé nos propres emmagasineurs. Et là aussi, on se démarque pas mal de ce qui existe sur le marché. Nous avons utilisé toutes les autres solutions existantes. Sur les bateaux de nos clients, par exemple, pour lesquels on remplace les bouts antigiratoires. Et on en a tiré des conclusions. Les emmagasineurs classiques, dits emmagasineurs galettes, vont pouvoir tourner à l'infini avec une drosse en continu. D'ailleurs, si on utilise ce type d'emmagasineur pour des spies et des généqueurs, mais pas pour des génois, c'est parce qu'il est impossible de connaître le nombre de tours de torsion que prendra le bout antigiratoire autour duquel votre voile s'enroulera. Le fonctionnement se base sur le frottement encore à la drosse dans la galette jusqu'au moment où elle va bloquer. Qui dit frottement, dit un petit peu de perte d'effort et aussi un peu d'usure. Mais honnêtement, rien d'affreux. Une drosse en continu, c'est donc un boot en boucle, et c'est du coup 2 brins qui reviennent au cockpit, avec 2 brins gérés et 2 brins à bloquer. Nous avons également constaté que les emmagasineurs, un minimum efficaces, proposaient des prix assez élevés. Nous avons voulu créer notre propre emmagasineur, bien sûr efficace avec notre profil zéro torsion, et aussi à un prix attractif. Comme nous n'avons pas de problème de torsion, comme pour un génois, nous avons créé un emmagasineur avec un tambour, comme pour un enrouleur de génois. Du coup, on n'a qu'un seul brin, une seule drosse qui revient au cockpit, donc on n'a qu'une seule drosse à gérer. Et comme c'est un tambour, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de perte d'effort et donc pas de perte d'efficacité. Pour simplifier l'installation de l'emmagasineur et baisser les coûts pour le client, nous avons directement intégré le bloqueur. Quand on va venir enrouler la voile, il va venir se bloquer automatiquement. C'est un gage de sécurité. La sécurité est un des points les plus importants chez Stocksail. Et d'ailleurs, on a aussi installé un loquet automatique. Lorsque la drisse se tend, il libère la rotation du tambour. Et quand on relâche la tension de drisse, il vient bloquer la rotation du tambour. Ça évite de perdre des tours sur le SPI ou le généqueur quand il est rangé dans son sac. Pour maintenir un prix de revient abordable, on s'est concentré sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on demande à un emmagasineur? On demande de tourner facilement, d'être fiable et simple à utiliser. Nous avons donc sélectionné un type de roulement à billes et une façon de le monter pour avoir le plus de liberté en rotation. Là, on y a mis nos efforts et le prix. Ça, c'est important. Ensuite, pour maintenir les coûts, nous avons développé un assemblage qui est fait de pièces découpées en 2D. Il n'y a aucune pièce de fonderie qui coûte très cher et qui n'apporte pas grand-chose. Les pièces qui sont sous charge sont de l'inox ou de l'aluminium, et les pièces qui ne vont pas avoir de charge, qui servent plutôt de guide, comme les joues du tambour, sont-elles dans un plastique extrêmement résistant aux UV. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons un des emmagasineurs les moins chers du marché, et pourtant de loin le plus efficace. Même par rapport à des emmagasineurs beaucoup plus chers. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est un test qui a été fait dans Voile et Voilier de mai 2022. Tous les emmagasineurs testés ont été mis sous une tension d'1,2 tonne pour représenter la charge de la voile. Et le but du jeu était de voir à partir de quel moment on arrivait à faire tourner l'emmagasineur. Eh bien, c'est l'emmagasineur Stocksail qui tourne en premier
avec juste 2,4 kg d'effort à fournir pour faire tourner un système sous 1 tonne de charge. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les questions techniques. Je vous propose de répondre à une autre question, un autre sujet qui revient assez souvent, et oui, le prix. C'est vrai, notre profil zéro torsion coûte un peu plus cher que du câble antigiratoire. Mais pour une efficacité incomparable. Ça marche par tout temps, et c'est un sacré gage de sécurité. Et oui, je vous avais dit que pour nous la sécurité c'est important. Et puisque nos emmagasineurs sont eux clairement les moins chers du marché, à qualité et efficacité proche, l'ensemble du système pour emmagasiner votre voile avec StockSail est clairement la moins coûteuse et de loin la plus efficace. Et pour info, puisqu'on parle de prix et de qualité, tout est fabriqué en France, fini et assemblé par nos soins. Les profils zéro torsion sont faits sur mesure pour nos clients pour être parfaitement adaptés à leur bateau. Et une autre question qui revient souvent depuis qu'on se fait un peu plus connaître. Et non, c'est pas nouveau. Pour la petite histoire, StockSail fête ses 10 ans cette année. Olivier Luisy, qui a créé la société, a été maître voilier pendant plus de 30 ans. Il a travaillé sur les planchers des plus grandes marques de voiles et d'ailleurs fabriqué des voiles de bateaux de légende. Olivier, c'est aussi un sympathique palmarès en régate et un redoutable barreur. Et c'est un des premiers d'ailleurs à avoir travaillé sur les emmagasineurs. Et il s'est vite rendu compte qu'en rouler autour d'une corde, c'était pas chose facile. Et progressivement, il a développé toutes ces innovations. Et je dis bien toutes, parce qu'il n'y a pas que le câble zéro torsion et l'emmagasineur. Il y a également des hooks sans mécanisme, des systèmes de bout dehors et encore plein d'autres choses. Le profil zéro torsion a été commercialisé il y a environ 8 ans. Il a bien fait ses preuves, on est loin des phases de test. Et pour les emmagasineurs, ça fait environ 3 ans qu'on les a sortis. Une de nos forces, c'est également d'être gréeur en Méditerranée. Ça fait qu'on utilise beaucoup de systèmes, qu'on navigue sur beaucoup de bateaux, on discute énormément avec leurs propriétaires, et pour nous c'est une mine d'informations incroyable, puis c'est aussi très agréable. Ah oui, moi c'est Pierre, passionné de voile depuis tout petit, et plaisancier en famille dès que le temps se présente. Et avec Olivier, on invente, on fabrique, on installe, on trouve des solutions à nos clients, et on répond à vos questions. À très vite par téléphone, par mail ou sur l'eau. Allez, bon vent!